que je me suis réveillé avec un sourire. Là, la police politique française, ils ont déduit que j'ai fait de beaux rêves, comme j'en ai l'habitude de faire. Et déjà aux toilettes, ici, dans ce même appartement, ils voulaient que je leur dise c'est quoi le rêve que j'ai fait. J'ai refusé, et après, en journée, lorsque je me suis vu avec Fatima, ma soeur, ils m'ont dit raconte-lui ce que tu as rêvé. On va l'utiliser comme une sorte d'espion. Ça, c'est dans le but qu'ils sachent mon état d'esprit. Mon état d'esprit, malgré tout ce qui se passe actuellement. Donc la galère totale. J'ai fait un beau rêve. Il y a juste hier, Fatima, ma soeur, elle avait les larmes aux yeux devant moi, que je dois me venger pour elle, rien que pour elle. Mais bon, maintenant, comme c'est un rêve, ils m'ont dit que ça pourrait être une séquence d'un film, et que j'ai peur d'oublier, je vais quand même l'enregistrer. Donc mon rêve cette nuit, c'est beau. En fait, j'avais fait deux rêves. Deux rêves, tous les deux sont morts. Le premier, c'est que je marchais dans une rue, comme ça, et il y avait un passage piéton qui donne sur une gare à droite. Puis j'ai vu une fille plutôt blanche, avec de beaux cheveux, de profil, qui traverse le passage piéton de la gare vers elle. Et en passant, elle marchait de profil comme ça, et en passant, elle m'a regardé comme ça, et elle a continué. C'est une femme blanche, avec de beaux cheveux. Et moi, je marchais encore, et le passage piéton est encore loin, et lorsqu'elle a traversé le passage piéton de la gare vers l'autre côté de la rue, elle a changé d'avis, elle est revenue vers la gare. Moi, lorsqu'elle m'a vu, j'ai baissé ma tête, donc je ne la voyais plus. Mais donc, elle est retournée comme ça pour marcher vers la gare en montrant l'autre profil, le profil gauche. Enfin, le profil gauche vers la caméra, mais le profil droit vers moi. Moi, j'étais là. Et moi, je vois la même femme qui a les mêmes habits, mais elle n'est pas blanche, elle est noire. Elle a traversé le passage piéton et elle s'est installée devant l'entrée de la gare. Et moi, je suis arrivé au passage piéton, je me suis dit, mais cette fille de gauche, de profil gauche, elle est blanche, elle a traversé la rue, devant moi comme ça, elle s'est retournée, elle a changé d'avis pour retraverser la rue vers la gare. Elle était noire. Je me suis dit, c'est quoi ce film? C'est dans mon rêve. C'est quoi ce film? Et donc moi aussi je devais aller vers la gare. Je suis arrivé au passage piéton et je traverse le passage piéton et je regarde la fille qui me regarde en souriant.
d'un côté, elle est blanche, avec des cheveux assez lisses, des cheveux comme ma sœur, et de l'autre côté, elle a un maquillage noir, qu'elle est noire. Avec des cheveux, elle a mis du gel pour que ce soit comme pour les cheveux des noirs qui ont subi un brushing. Moi, je l'ai regardé comme ça, en souriant, ébahi. C'est quoi ce film? C'est le moment où je l'ai regardé de face. Elle s'est sentie gênée. Elle m'a dit, ben quoi? Comme ça, elle m'a dit, ben quoi? On peut pas s'amuser, on peut pas faire des essais. Bon, ça, c'est un rêve avec un peu de suspense. Donc, en résumé, elle a marché comme ça. Moi, je voyais son profil de gauche. Elle était blanche. Elle a changé d'avis. Elle s'est retournée. Lorsqu'elle s'est retournée de profil droit, elle est noire. Moi, je me disais, c'est quoi ce bazar? C'est juste un rêve, quoi. Un rêve qui n'est pas cohérent. Mais le suspense, c'est que lorsque je l'ai vu en face, j'ai vu la partie blanche et une partie ici avec les maquillages. Tout simplement. Et je ne vais pas me retenir pour dire un deuxième rêve. Parce qu'ils savent que je fais deux bons rêves. Le deuxième rêve, c'était quoi? Je suis revenu, c'est un rêve qui s'est passé dans l'ère préhistorique. Ouais. Il s'agit de l'origine de l'écriture. Comment nous autres, êtres humains, nous avons commencé à écrire. Et dans mon rêve, il s'agissait de l'écriture asiatique, chinoise, plus précisément. C'est-à-dire que ce sont les Chinois qui ont inventé l'écriture. Et comment ils l'ont inventé? C'est-à-dire, je vais revenir comment ça s'est passé mon rêve. Ce que la police politique française veut savoir. C'est-à-dire, il y avait c'est-à-dire, il y a 2000 ans, plus que 2000 ans, plus, il y avait des opposants au régime impérial chinois ils étaient traqués par le régime politique de l'empereur, et eux, pour communiquer entre eux, ils avaient, c'est-à-dire les opposants au régime chinois, pour communiquer entre eux, ils avaient une plante, il s'agit de la figue de Barbarie. La figue de Barbarie. C'est une plante de figue de Barbarie. Et eux, à chaque fois, ils avaient des codes. Les codes qu'ils avaient, il s'agissait des épines qui se trouvaient dans cette figue de Barbarie. Dans la figue qui était plate. Pas dans la figue, mais dans la plante. Et nous savons que dans chaque plante, il y a une multitude de dizaines d'épines. Par exemple, ici, il y a une dizaine d'épines qui sortent comme ça, de façon géométrique incompréhensible, c'est-à-dire au hasard. Donc une dizaine ici, 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 une dizaine ici. Il y avait une multitude
dans chaque plante, c'est comme une feuille. Il y a une multitude de feuilles qui est plein de dizaines des épines qui forment une forme géométrique particulière. Et c'est comme ça dans mon rêve, je voyais les opposants, lorsqu'ils passaient, ils disaient que l'action de ce jour, ça se passe dans cette feuille-là. Et dans cette feuille, il y avait plusieurs écritures. C'est-à-dire tous les opposants, tous les compagnons contre l'empereur chinois, les consignes du jour, ils étaient soit dans cette feuille qui avait plein d'épines, ici, soit dans cette feuille-là, soit dans cette feuille-là, il y en avait plein. Et chaque jour, c'était comme une page. Et c'était que les opposants qui savaient lire, par exemple, les épines. Il y a, par exemple, dans chaque point, il y avait une dizaine d'épines, et ce qui s'assemble à un mot chinois. Que la base, l'origine de l'écriture, elle s'est passée comme ça. Ça, c'était le premier rêve. Et c'est là, en voyant ça, moi je me suis dit, pendant que je rêvais, eh ben, je viens de faire la découverte la plus extraordinaire qui soit. L'origine de l'écriture. C'est pour ça que cette journée de ce 5 décembre, jusqu'au 5 janvier, elle a commencé par des sourires alors que moi je dormais. Et eux, ils ont su que j'ai fait de beaux rêves. Et ce sont ça les rêves. Maintenant, ils savent qu'est-ce que j'ai rêvé. En attendant d'autres beaux rêves, on va regarder la firme.